Bonjour, je suis Véronique et je suis la présidente de l'association Bardé Bidule. Je suis la maman d'un petit garçon, c'est mon petit Titou. L'annonce de la maladie au niveau de la famille, alors ça a été quand même bien accepté, puisqu'on a une famille qui est quand même assez restreinte. Les parents de mon mari sont décédés déjà depuis quelques temps. Le papa de mon mari a très peu connu le petit. Sa maman est décédée alors que j'étais enceinte. Donc voilà, bon, on ne connaissait même pas en fait le syndrome quand le papa de mon mari est décédé. Moi, de mon côté, il me reste que ma maman, je suis fille unique, donc c'est vite, on m'a vite fait le tour. Ma maman, elle s'est inquiétée, elle s'est contrariée, mais elle est pleine de... Elle relativise beaucoup, elle est pleine d'espoir aussi, et elle arrive toujours à trouver le bon, en fait, dans ce qu'il peut faire, dans ses acquisitions, à me rassurer sur des choses, à me dire « mais non, regarde », beaucoup là-dessus. Donc, elle s'en occupe beaucoup, le petit l'adore, donc là, ça se passe très bien. On a, mais vraiment, la famille est réduite à ça, on n'a quasiment plus personne, nous, autour. Donc après, il reste mes enfants, qui sont donc le demi-frère et la demi-sœur de Titou, et qui vivent avec lui. Voilà, il y a pas de... Il y a de l'inquiétude, forcément, plus chez l'une que chez l'autre, parce que plus proche, voilà. Si elle est plus proche, plus maternelle, etc. Donc il y a une attitude un petit peu plus posée que le grand qui est grand maintenant, qui voit ça d'un œil un peu distant. On n'a pas trouvé d'association. Ça, c'est l'inconvénient aussi d'être dans les villes de campagne où on n'a pas forcément pléthore d'activités autour de nous. Alors, on a gardé l'équithérapie, mais où il est en prise en charge personnalisée. Donc, il est tout seul à ce moment-là avec l'équithérapeute, ce qui est formidable aussi. Mais par contre, non, on peut dire aujourd'hui que Titou n'a pas d'amis et qu'il est quand même assez isolé. Et les troubles qu'il a font qu'il a du mal à rentrer aussi en contact, puisque moi, en tant que présidente d'asso, forcément, je connais d'autres personnes atteintes du syndrome, et notamment leurs enfants. On a des enfants à peu près du même âge que Titou, et c'est pas forcément évident de les mettre en rapport, puisque lui a d'autres symptômes que ne présentent pas forcément les autres enfants. Si lui, il est un petit peu décalé ou qu'il a des troubles autistiques qui l'empêchent d'avancer ou qui font qu'il est un peu... voilà, il est dans son monde, il joue avec des trucs qui sont très précis, il est très monoïdé, il est très monojeu. Donc forcément, l'enfant qui lui se développe à côté, qui va être Bardé Bidule, mais qui va se développer de manière plus lambda, va avoir du mal à jouer avec lui, donc à trouver un intérêt à être ami avec un enfant comme mon enfant. Donc j'ai pas encore trouvé le meilleur ami ou la meilleure amie. Alors du coup, Titou, lui, il a l'impression d'avoir plein d'amis, parce que c'est les copains et les copines de mes grands qui sont adorables avec lui et qui sont très bienveillants et qui lui font des câlins et qui s'occupent un peu de lui et qui jouent un petit peu avec lui de temps en temps. Donc il a l'impression qu'il a des copains. Et tant qu'il a cette impression-là, ça me va. Les aires de jeu, pour mon Titou, c'est très compliqué parce qu'il a des problèmes moteurs, donc dû à son surpoids, qui fait qu'il est quand même extrêmement pâteau, dû à son handicap visuel, qui fait que forcément, il n'appréhende pas les choses de la même manière, donc il est lent. Donc quand il est sur une aire de jeu, en gros, il embête tout le monde parce qu'il n'avance pas, parce qu'il n'arrive pas à grimper sur le toboggan, parce qu'il ne descend pas du toboggan, parce qu'il a peur de glisser. Donc, tout est compliqué. Donc, en règle générale, on s'arrange pour aller aux aires de jeu quand il n'y a personne dessus, donc on ne risque pas de lui donner des amis, parce que c'est très frustrant.
Parce qu'en plus, on le stigmatise. Alors, c'est ça qui est terrible, parce qu'on le stigmatise. D'un côté, on le protège, mais en fait, on le stigmatise aussi, parce qu'on ne le met pas dans la vraie vie. On le protège en se disant, bah, comme ça, il ne se fera pas moquer, et puis les autres enfants vont pas dire, ah, mais pousse-toi, mais tu sais pas faire. Oui, mais est-ce qu'on fait bien? Je ne sais pas. Voilà. On apprend tous les jours à être parents d'enfants différents. Du couple, ça n'a pas eu d'impact particulier. Je pense, enfin, dans la majorité des cas, effectivement, l'annonce d'un diagnostic d'une maladie, un handicap, etc., c'est très compliqué. C'est déjà être parent, c'est compliqué. Donc, des fois, ça peut déjà être un gros impact dans un couple qui tout d'un coup découvre la parentalité et une façon d'aborder la parentalité différemment. Donc déjà, ça peut créer des discordes, même au niveau de l'éducation de l'enfant, etc. Ça peut être tout un tas de choses. Donc, quand en plus de ça, l'enfant est différent, entre guillemets, ou en tout cas ne rentre pas dans les cases, il y a une approche, une sensibilité qui peut être différente, une approche du handicap qui peut être différente, une façon de voir les choses, d'être positif ou pas. Il y a des gens, des parents, que ce soit la maman ou le papa, peuvent être dans le déni, l'autre pas. Donc forcément, ça peut gérer des conflits ou une ambiance un peu morose autour de l'enfant. Nous, on a eu la chance que ça ne fasse pas ça. Je pense qu'il faut être... c'est sûr qu'il faut que le couple soit fort quand il y a une annonce de ce type et que ça roule. Nous, on a un couple qui est très fusionnel, très soudé. Donc déjà, par définition, on était une entité, on était le couple. Et à côté, Titou est arrivé et c'est pas ni une contrainte, c'est pas ni... c'est pas... Voilà, il est là, on fait avec. On le vit différemment, attention. C'est-à-dire que mon mari est plus sensible que je ne le suis et beaucoup plus... il y a eu du déni aussi de sa part. Mais on a réussi en fait à toujours trouver le moyen de se caler. C'est-à-dire que lui, quand il a été dans le déni, moi j'essaye de combler le truc. Et réciproquement, quand moi je l'avais été quelques années auparavant, je me disais, où je me posais des questions, lui était là pour me soutenir. Mais on a toujours réussi à se combler en fait les manques ou les interrogations de l'autre. Et on communique beaucoup. Donc en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que Titou a des problèmes, des troubles autistiques, qui ne sont pas forcément, enfin, tous les Barbie Biddle n'ont pas de troubles autistiques, hein. C'est loin d'être le cas. Nous, il en présente. Alors, est-ce que c'est lié au syndrome ou est-ce que c'est lié au fait qu'il ait eu un kyste et qu'il ait été en réa et qu'il ait eu 20 jours de morphine? Est-ce que ça a créé des désordres? Je ne sais pas. On n'aura jamais la réponse, je pense. Mais en tout cas, il présente des troubles autistiques. Il n'est pas autiste, il présente des troubles autistiques. Et c'est vrai qu'on essaye d'apprendre à vivre avec ça. Donc, on découvre des choses parce que vivre avec un enfant qui a un logiciel un peu différent, en fait, et une façon d'appréhender le monde un peu différente, forcément, on est obligé de se caler. Donc, mon mari et moi, du coup, on est obligé de beaucoup discuter là-dessus. C'est-à-dire que des fois, on se trompe. Et mon mari me dit, tiens, là, j'ai l'impression que j'ai mal agi, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça. Moi, c'est pareil, on va se le dire, on va essayer de trouver une solution, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, en fait, ou d'essayer de comprendre, en fait, comment Titou vit les choses, ou comment il va appréhender certaines choses. Mais donc, vraiment, la base, c'est vraiment de communiquer, quoi, de vraiment se dire les choses comme on les ressent et de crever l'abcès de son ressenti par rapport au handicap de son enfant et d'oser le dire. Le couple, c'est l'endroit, en fait, ça doit être le phare dans la tempête, quoi. C'est vraiment le noyau de la famille. Donc, il faut qu'il soit fort et il faut qu'il puisse communiquer sur les choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir s'adapter.